Bien, donc on revient sur Pathfinder Kingmaker où on va voir Jubilost pour lui parler de ce truc. J'ai lu ton billet dans la Gazette. Je m'attendais à pire. Vous ressentez quelque fierté à l'idée que j'ai rien trouvé dans votre baronnie qui soit digne de mon attention? Ça signifie que vos terres sont en proie à aucun véritable désastre. Donc oui, c'est probablement positif. Vous deux là, vous n'avez rien de spécial à me dire. En fait, pour lancer les romances avec un personnage, si je m'abuse, il faut l'avoir dans son groupe. Et quand on fait des choix, quand on prend des décisions, le personnage va juger ses choix et s'ils lui conviennent, s'ils lui correspondent, alors il peut éventuellement donner un avis positif et ça peut avancer. Bon. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui j'ai envie d'essayer sans Savat, sans Safana, mais avec... attendez, avant de faire ça, est-ce que t'as au moins du stuff, mon gars? Je t'ai pas... C'est ces attaques de cac qui donnent des attaques sournoises, ça m'intéresse pas. Safana, si je ne t'emmène pas, qu'est-ce que t'as comme collier? Et comme bracelet? T'as des bracelets d'archer mineur. Et t'as un collier... ok. Le bracelet d'archer mineur, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Je demande à voir. Alors, c'est quoi l'arclon de chance? L'arclon de chance, c'est un arclon plus 1. C'est un arclon composite plus 1. Tu fais les mêmes dégâts. Puis la différence, c'est qu'avec l'arc sauvage, tu peux lancer aspect du faucon. Avec l'autre, tes dégâts critiques font, enfin tes critiques font plus de dégâts. Sachant que tu as pris une augmentation de ta comment dire, j'allais dire ta portée, enfin tu comprends quoi, de ta gamme de critiques, ça peut être utile comme ça. On va essayer de partir avec lui, on va voir. De toute façon, je ne vais pas partir très longtemps puisque j'aimerais revenir dans ma baronnie le premier du mois. Ah bah, il y a un event. Allons bon. Allons bon. Ah non, c'est parce que j'ai fait ces deux events, donc ça me fait augmenter le truc. Alors, l'art de se faire des amis. Ça, c'est des trucs en cours. Et en projet, il y aura l'accord commercial avec Megarvarn. Est-ce que j'ai un administrateur? J'ai pas d'administrateur. Et de toute façon, j'ai pas assez de PC. Donc la question ne se pose pas. Bien. Alors, nous sommes le 24. Où est-ce que je peux essayer d'aller? J'ai dit, je fais une sauvegarde en cours. J'aimerais bien trouver ce qu'il y a là.
Ok. A priori, Boken peut se trouver également chez Oleg. Alors qu'il n'y a aucune raison pour que Boken soit retourné ou resté chez Oleg. Du coup, je vais aller faire un saut. Alors, fanatique, fanatique, roublard, 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 guerrier, roublard. Ah, les mecs, ils avaient un oursibou avec eux qui, à lui tout seul, est plus fort que tous. Alors... Non, l'épée longue de base, c'était pas la peine. Par contre, vous, comme d'habitude, vos toggles, ils sont buggés. Ce serait bien qu'ils règlent ces histoires de toggle, vraiment. C'est-à-dire que quand tes personnages, tu les récupères, il faudrait que les toggles soient tout simplement pas présents, quoi. Autant les éteindre et que tu puisses les rallumer facilement. Puis soit ils restent actifs, soit ils s'éteignent, mais pas que ce soit les deux. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner chez Oleg, du coup, pour la quête de Boken. Puis l'aller-retour chez Oleg, ça va me prendre 5 jours, je pense, 4-5 jours. On aura peut-être 4 jours maxi. Et on sera relativement en fin du mois. C'est plutôt pas mal. Vu qu'on est le 24, je vais quand même aller par là. Je vais voir si cette fois-ci j'arrive à révéler cet endroit, mais non. J'arrive pas à le révéler. Donc tant pis. Un peu chier. Je suppose qu'il sera peut-être révélé autrement. Ça m'étonnerait, cela dit. Allez, on va chez Oleg. Et là pour facile 2 jours, je pense. Mes personnages vont bientôt être fatigués. Dans ce genre d'ennemi à 20 XP, on peut éviter, je pense. Merci. Alors, quelque chose s'est passé dans mon royaume. Quoi donc? Christian a des nouvelles. Il a quelque chose à dire. Bah, il est dans mon groupe, alors s'il a quelque chose à dire, il peut me parler. Hein, voilà, voilà, voilà. Je suis désolé, hein, mais le coup du Christian a quelque chose à vous dire. Retrouvez dans votre salle du trône. Non, Christian, il est avec moi dans mon groupe. On est à 10 km de la salle du trône. Donc non, je ne vais pas aller jusqu'à la salle du trône avec lui alors qu'on est ensemble là. Vous comprenez? Ça, par contre, c'est con. C'est vraiment con parce que, honnêtement, ça n'a aucun sens que les PNJ qui sont avec toi ne soient pas reconnus comme étant avec toi et que du coup, pour leur parler, t'es quand même obligé de retourner chez toi, quoi. Je veux dire, pour les quêtes, ça pour rappel, c'est con. C'est super mal pensé. C'est con. Je suis désolé de le dire, hein. C'est vraiment mal pensé, c'est vraiment con.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mal pensées sur ce jeu. Hein. Ce jeu est vraiment intelligemment bien pensé. Beaucoup de choses qui s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres. Tout ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais quand même, quoi. Quand même. Tout n'est pas non plus totalement parfait. Et je pense que ça serait assez difficile à gérer pour le jeu, tout simplement, hein, de faire parler vos personnages pour les quêtes alors qu'ils sont avec vous. Mais c'est con parce que du coup, ça casse un peu le côté. C'est un jeu qui est quand même très roleplay. Ça casse un peu le roleplay là. Bon, cela dit, ça le casse pas tant que ça non plus. Ok, Boken, il est là. Bah, c'était pas très logique que Boken soit là. Il est censé travailler pour moi. Je lui ai fait un laboratoire. Il n'est pas censé être chez Oleg. Mais bon. Tiens, Boken, j'ai tes bouquins. C'est le livre que tu voulais? Ma foi, oui, pas dans le meilleur état. Hein. Il a connu des jours meilleurs. Faudra faire avec, merci. Voici le deuxième volume. Parfait, je prends, si ça vous dérange pas. Et le volume 3, prenez. Exactement ce qu'il me fallait. Ça y est, j'ai les 3 volumes. Plus qu'à potasser tout ça et rassembler les ingrédients nécessaires. Ce que je peux très bien faire tout seul. Je vous ferai prévenir dès que j'aurai du nouveau. 180 XP. Mais du coup, il va crafter quelque chose. On va attendre des nouvelles de Boken. Pourquoi pas, hein. Alors, nous sommes le 26. Si je vais là-bas... On peut pas traverser au pont des Orties, vous foutez de ma gueule, quoi. Ça sert à quoi d'avoir un pont si on peut pas le traverser? Bah, il est cassé ton pont, mec. Ah merde, c'est vrai, il est cassé. Et on l'a pas réparé. Je suppose qu'on peut pas le faire réparer, ce pont. Certes. Ouais, on peut pas traverser en fait ici. Ah merde, j'avais totalement zappé ce petit détail. Faudrait qu'on le fasse réparer ce pont, mais on n'a pas la possibilité de le faire. Je prends 5 points de construction, j'envoie des ouvriers pour le faire? Non? Ça serait quand même bien. Franchement. Parce que là, pour la peine, ça me coûte cher en temps, quoi. Parce que, ouais, si je veux aller là, je suis obligé de faire tout le tour du monde. Il y en a pour un jour et 1 heure. On va arriver, on sera le 28. J'aurai pas le temps de... J'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit. Puis ce que je vais faire, donc, c'est que je vais tourner autour de cette zone que je n'ai pas découverte. Parce qu'en plus, comme il va falloir que je dorme... Alors, j'ai pas affecté Kivan à une tâche de garde, même si la tâche n'est pas très efficace dans son cas. Toi, tu vas me faire un peu de riz doré, pour qu'on voit. Même si c'est un peu con de claquer des consommables pour ça. Les gars, vous claquez des rations comme s'il en pleuvait, là. Il faudrait être plus efficace en chasse. Alors, nous sommes le 27 en soirée. Nous allons être le 28, là, bientôt. On va tourner autour de ce truc. Jusqu'à ce qu'on soit le premier du mois. Et le premier du mois, on rentre à la maison. Puis ça va arriver assez vite, je pense.
Il y a clairement quelque chose là. Ok, donc mon village a progressé. C'est cool. C'est très cool. Tu sais quoi? On va rentrer à la maison et on va dormir chez nous. Puis non. On va à la maison, t'inquiète pas. Alors, on pourrait aller aussi développer toutes ces ressources pour augmenter les choses qu'on n'a pas encore augmentées. Je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai une idée de ce que c'est là quand même. Hein. Je pense que c'est le village Gobla où on peut trouver Knock Knock. Mais malheureusement, j'ai pas accès. Il y a peut-être une quête que j'ai pas prise quelque part. Un event que j'ai peut-être trop tardé à faire. Je sais pas. C'est pas très grave au final. Bon. S'il n'y a toujours pas d'event de la quête principale, où est-ce que je vais au prochain mois? Côté ouest, c'est relativement pas mal fait. Il faudra que je regarde la carte. Je dirais plutôt retourner vers l'ouest. Aller vers Varnold, potentiellement. Même si je pense que c'est un peu tôt pour aller à Varnold. Parce que rentrer chez moi tous les mois, si je suis à Varnold, ça me semble un peu compliqué. Ça me semble même très compliqué. Mais ce qui est à proximité de chez moi, en tout cas, je l'aurais relativement vu, quoi. Alors, Tristian. Vous venez sur cette terre, je n'aurai pas l'audace de vous dicter vos actes, mais je ne saurais observer sans rien dire ce qui se passe dans votre dos. Dans la ville, on évoque à demi-mot une déesse sauvage que votre apparition sur cette terre aurait rendue furieuse. Ah, je pense que ça, c'est la quête principale. La rumeur prétend que cette divinité vous a maudit, que vous n'apporteriez plus désormais que le malheur et la mort à votre entourage. Il ne s'agissait jusque-là que de paroles en l'air, mais il y a tant de sang et de souffrance autour de nous que ces sottises gagnent chaque jour en crédibilité. Quelqu'un joue avec les peurs de vos sujets. J'ai eu des fanatiques affirmer qu'un prophète bâtit son propre royaume. D'après eux, la déesse est prête à accorder son pardon à quiconque sera purifié, cette purification s'incarnant sous la forme d'une mort atroce. Au cours de ces rituels horribles, une bête sauvage vous déchiquette en surgissant de vos entrailles. Dire qu'ils assimilent ça à une bénédiction. Ce vieux fou Drémus lui aussi parlait d'une déesse. C'est vrai, John m'en a parlé. Allez savoir, peut-être que ces mots ont eu plus d'impact que nous le supposions. Ce royaume que ce prophète affirme bâtir, de quoi s'agit-il? J'ai saisi que des bribes de conversation. Je pense pas qu'il s'agisse vraiment d'un vrai royaume à proprement parler, mais plutôt d'une espèce de communauté. Alors, ou d'une secte. Je crains qu'il faille trouver quelqu'un de ces fanatiques pour lui poser la question si on veut en savoir plus. Il est absurde et dangereux que mes sujets voient la mort comme une bénédiction. Faut trouver le fin mot de l'histoire. Parfait, le vaisseau voile nous permettra aussi peut-être d'en apprendre plus sur la nature des malédictions qui planent sur les terres volées. Il doit quand même y avoir une raison si ces adorateurs racontent que vous êtes victime du châtiment de la déesse. Commençons par trouver un de ces fanatiques. Malheureusement, ces provocateurs disparaissent sans tarder à l'arrivée de la garde. Je conseille mes recherches sur le champ. Quand vous aurez un moment, venez me voir dans les rues de la capitale. J'espère que vous me trouverez en pleine discussion avec quelqu'un capable de nous aider.
Alors, Svetlana nous a envoyé une lettre. Elle s'inquiète pour Boken. Le ton est poignant. Je suis allé voir Boken il y a 3 jours. Oh, vous déconnez les enfants. Alors, on a une quête pour Boken. On a une quête qui est prolongée pour la quête principale. Ah ben non. Et tout ça bien sûr en fin de mois. C'est-à-dire qu'on va devoir gérer bien sûr les événements du début de mois. Eh bien, eh bien, eh bien. Là, ça se décante. Donc là, on va pas penser à aller explorer. C'est plus le moment d'aller explorer. Alors, votre capitale est désormais une bourgade. En événement, qu'est-ce qu'on n'a? Pas grand-chose. En projet, on a plein de choses, mais on va attendre le premier du mois. On a des PC. Il y a 34 PC par semaine. C'est pas terrible. Hein. En communauté religieuse, c'est bizarre. On peut pas. Bah si, on peut. Ah! On peut améliorer notre régent. Bah vous savez quoi? Je vais attendre le premier du mois et je vais faire ça. Bien que je pense pas que ce soit une riche idée, mais... Donc on est le 30. Alors, notez que la quête de Tristian, elle n'est pas notée encore. Puis le royaume des purifiés. Ah, c'est une quête de compagnon. Puis, ah, bah, je pensais que c'est la quête principale. Puis, non, si c'est une quête de compagnon, ça va. Ça me dérange pas. Alors, la quête de Boken, c'est quoi? C'est une mission? C'est pas une mission? C'est quoi? C'est ancienne formule. C'est la quête, c'est une quête de royaume. Ok. Puis, je vais faire passer le temps ici. Voir quels sont les événements qui vont popper au premier du mois. Alors, on est le premier du mois. Et il n'y a rien qui a popé. Puis du coup, on va soutenir notre régent. Puis ça nous prend 14 jours. On a, on a une shade event. Puis du coup, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Les events, ils n'ont pas popé le premier. Taxe marchande, c'est raté. Merci Jubilost. L'art de se faire des amis, c'est raté. Puis merci les gars, vous êtes vraiment des tachons. Un festival célèbre folklorique est arrivé au château. Je vais envoyer Tristian. Un visiteur attend au château. Puis, allez, on va le voir. Et s'il n'y a pas d'autres events, on va aller voir Boken, on va aller voir Tristian, on va essayer de leur faire progresser leur quête personnelle. Même si on puisse pas en parler de, on peut pas forcément parler de quête personnelle. Pour Boken, mais bon, c'est un peu ça quoi. Alors, Willias Gunderson, votre grâce, j'existe justice. La baronnie est toujours plus dangereuse. J'ai été escroqué, volé, humilié par-dessus le marché. Les brigands du coin m'ont berné. Ils ont eu vent de mes possessions, ont disparu avec les trésors. Je les ai envoyés sur l'île du lac aux chandelles. Il y a 3 jours de ça, ils se sont tout bonnement volatilisés. Vous devez trouver ces scélérats et récupérer mon trésor. J'ai mis le pied sur votre île, elle grouille de monstres, le rôdeur et le paladin sont morts, le prêtre de Nétis a choisi la route de l'exil, les ruines sont vides, il n'y a pas de trésor.
Il est déstabilisé par votre propos. Ça signifie que la malédiction existe vraiment, c'est bien ça? Oui, que cette malédiction existe ou non, vous n'allez pas vous mettre à proférer des énormités sur le destin. Le monde regorge de mystères. Vouloir chercher une explication, une logique à tout prix, ce n'est qu'une perte de temps. Les gens font comme bon leur semble. Certains sacrifient des victimes sur un autel, d'autres cherchent des trésors enfouis dans des ruines. Et il y en a enfin qui ne supportent pas les élucubrations ennuyeuses. Entrons donc dans le vif du sujet. Où est ma récompense? Bien sûr que la malédiction est réelle. Il a connu trop de tristesse et de souffrance. Toute créature vivante qui met les pieds est perdue à jamais. Les gens devraient rester éloignés de cet endroit pour éviter d'éveiller les maléfices qui sommeillent dans la tour. 1500 gold. Si un prêtre et un paladin ne sont pas parvenus à vaincre cette malédiction, ils sont imprudents de tenter l'aventure. Dommage. Je comprends. Voici votre récompense. On dirait que la chance ne m'a pas souri avec cette île. J'ai pas gagné un sou. J'aurais tenté ma chance plus à l'est. Les escarpements de l'Evenis sont une véritable mine d'or pour les esprits brillants. Je crois que je vais aller m'offrir un verre. C'est ça. Fais donc ça, l'ami. Fais donc ça. Fais donc ça. Ok, donc j'ai fait progresser la communauté de ma baronnie. Donc j'ai pas mal de trucs qui sont niveau 2. Puis ça a pris beaucoup de temps, on est déjà le 15 du mois. Puis il me reste donc déjà plus qu'une quinzaine de jours pour explorer. Hélas. Salut Sheden. Alors oui, en fait, les points de construction, c'est effectivement, tu en gagnes effectivement beaucoup trop peu par rapport au projet. Toutefois, chez Den, les points de construction, tu peux les acheter chez un marchand, mais tu les payes au prix de 80 gold pour un point de construction. C'est-à-dire que s'il te faut par exemple 400 points de construction, c'est la bagatelle de 32 000 gold qu'il faut dépenser. Je dis ça parce que je l'ai fait tout à l'heure. J'avais besoin des 400 PC pour annexer une province. Et évidemment, j'en avais 8 des PC. Donc j'ai dû m'acheter tout le reste. Ça m'a coûté à peu près 32 000 gold. Mais tu gagnes tellement d'argent que, au final, je pense que c'est fait pour. C'est le gold du jeu, tout simplement. Alors, t'es où t'es là, Tristian. Pour moi, le plus chiant, c'est pas tant les PC que le nombre très faible de conseillers qui font que tu as plein de trucs que tu aimerais faire, mais que tu peux pas faire parce que tes conseillers sont tous occupés pendant 15 ou 20 jours. Et le temps que tes conseillers soient libres, tu as plus d'événements qui ont popé que de conseillers disponibles. Et donc ça s'accumule et tu n'y arrives pas. Bonjour Amalia. Tristian semble perplexe. Quelle chance de vous rencontrer. Je vous présente Amalia, fidèle disciple du royaume des purifiés. Vous vous souvenez? Nous avons discuté de cette initiative inhabituelle. Amalia a eu la gentillesse de m'expliquer par le menu ce que ses amis et elle-même faisaient. Elle tourne ses yeux dans votre direction. Elle a le visage rond constellé de taches de rousseur, porte une robe simple. Je vous en prie, restez un peu, j'aimerais tant vous parler de notre royaume. Alors, de quoi parliez-vous? Je demandais justement à Amalia comment elle était arrivée au royaume, ce qui l'avait attirée vers cet enseignement. Elle rougit brusquement. Quelqu'un de ma famille suivait les commandements de la déesse. Bientôt, j'entrerai moi-même au royaume. J'espère que mon dévouement et ma foi me permettront de me préparer à la grande épreuve. Si c'est de te faire déchirer en lambeaux par une créature sauvage, oui, c'est... Alors... Votre famille, c'est pas d'inquiétude pour vous? Les vôtres sont prêts à vous sacrifier à leur déesse? Bien entendu. Être l'un des élus, l'un des purifiés est un honneur extrême. Mais vous êtes si jeune, pourquoi vous vous hâtez de quitter ce monde avant de l'avoir pleinement vécu? Penser à soi est mal. Avant, je voulais aller vivre à Restov, porter des robes, arpenter les grandes rues, mais d'horribles choses se sont passées, beaucoup de gens du village sont morts. La déesse nous enseigne que l'égoïsme ne fait qu'entraîner de nouveaux problèmes. Désormais, je ne souhaite que les servir, elle et le royaume. Qu'est-ce que vous tenez en main?
Tenez, ce sont des invitations à nos assemblées. Prenez-en une. Nous nous retrouvons au coucher du soleil, à l'endroit convenu, loin de la ville et des souillures, plus près de la déesse et de son royaume. C'est là que le premier fidèle donne le sacrement à tous ceux qui souhaitent recevoir la sagesse de notre protectrice. Une nouvelle assemblée aura lieu bientôt. Venez donc avec Sir Tristian. Elle regarde le prêtre d'un air rêveur et se met à rougir. T'as une touche, Tristian. T'as découvert quoi sur le royaume, Tristian? Le royaume des purifiés est une confrérie regroupant les fidèles de la grande déesse qui promet le salut en retour d'une purification. Pardonnez-moi si j'omets des détails importants, Amalia. Notre mission consiste à sauver les âmes innocentes de la malédiction qui frappe les indignes. La déesse est prête à protéger du mal ceux qui se prosternent à ses pieds et quémandent sa clémence. Ceux qui renoncent au péché peuvent entrer au royaume des purifiés et prier pour que leur salut des tourments de ce monde. Pour leur salut, pardon. Existe-t-il plus grand honneur que de donner sa vie à la déesse? Ta déesse a-t-elle un nom? Oui, mais le premier fidèle est seul à la connaître. Il est le grand prêtre auquel la déesse apparaît. C'est lui qui nous transmet ses commandements, nous fait part de sa volonté. C'est par lui qu'elle nous dévoile la trame de ses pensées pour purifier la terre tourmentée, qu'elle envoie des signes et ouvre des portes à ces créatures dans le corps des mortels. De quel fou souverain parlez-vous? Je parle du baron que la déesse a maudit, du baron qui a renié les lois de la nature, vandalisant champs et forêts. C'est lui la source de nos maux. Dites-moi plus sur le salut des tourments de ce monde. Vivre sur ce monde où malheur et injustice règnent en maîtresse, c'est corrompre notre âme. C'est l'éloigner du royaume éternel de liberté et d'amour que la déesse nous offre. Heureusement, vous pouvez purifier vos péchés en acceptant son don, une bonté spéciale qui distingue les purifiés. Une bonté? Quelle bonté peut se cacher derrière une mort douloureuse? Il n'est pas donné à tout le monde de réussir l'épreuve, car la voie de la purification passe par le tourment du corps. Toutefois, ceux qui transcendent leur passion et prouvent leur loyauté se fondent dans la matrice de la déesse. Avec elle, ils portent ses enfants beaux et sauvages comme elle. Waouh! Êtes-vous seulement consciente que le baron que vous condamnez avec tant de ferveur, c'est moi? Déconcertée, elle vous examine. Vous? Impossible! Vous êtes si poli! Jamais Sir Tristian ne se lierait d'amitié avec une créature aussi redoutable que ce maudit baron. On vous a inculqué de mauvaises idées, ma fille. Vous inquiétez pas, le temps viendra où vous comprendrez vous aussi que le premier fidèle a raison. J'espère que bientôt vous et moi serons réunis dans l'étreinte de la déesse. Nous devons partir. Moi aussi, il faut que je m'en aille. Je dois me rendre à l'autre bout de la ville. J'espère vous voir à notre prochaine assemblée, ainsi que vous, Sir Tristian. Eh, mais t'as une touche, mon gars. Au revoir, Amalia. Puisse la bonne déesse vous sauver. Alors, bon, il va falloir trouver où c'est que c'est cette... Alors, qu'est-ce qui nous attend à votre avis? Une chose est sûre, ce mystérieux premier fidèle sera là. Selon son titre, c'est lui qui a créé ce royaume dément. Lui parler devrait résoudre nombre des énigmes auxquelles nous faisons face. Tu viens avec moi, j'espère? Oui, j'y tiens beaucoup. Je ne vais pas vous laisser vous en charger seul. Amalia te regarde avec beaucoup de tendresse, mon gars. Hein? Vous nous distrayez de l'objectif. Oh, ça va, pas de mal à s'amuser un peu, non? Cessez de dire des sottises. Ce n'est encore qu'une enfant et elle est sous l'influence de ses sermons insensés. Je dois l'aider, non profiter de sa crédulité. Oh là 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 là. Oh, le bigot, quoi. Ah, Tristian, tu fais le bigot, là. Bon, on va aller voir Boken et puis après on va aller voir cette assemblée, hein. Ma foi. Alors, on va prendre ce groupe. On va voir. Hein. Je sais pas, j'hésite entre un deuxième marché et la sorcière. Entre les deux, je ne saurais dire. Les deux sont efficaces. La sorcière a des ressources plus limitées. Mais quand elle utilise ses ressources, elle peut vraiment être très efficace. Alors, à voir. Disons que ce qui manque, c'est un deuxième très gros arc pour un archer. Si je pouvais donner à Kivan un arc du même tonneau que celui de Denku, ce serait terrible.
Alors, du coup, on a un nouvel événement de royaume. On va regarder si on n'a pas en plus un conseiller à envoyer sur un projet quelconque. Ça fait combien de temps que je suis sur cet épisode? Ça fait pas tout à fait 40 minutes. Ok. Alors, Tristian, il est déjà affecté à ça. Accord commercial avec... Ah bon, on peut enfin lancer l'accord commercial avec Megavarn. Cool. C'était exactement ça que j'espérais. Alors, sanctuaire secret. Oh, il est pas tellement loin en plus. Ça va me prendre beaucoup plus de temps d'aller chercher Boken. Alors, j'allais par là. Et je vais longer la rivière. Parce que là, il y a un bout de route que j'ai pas trouvé. Donc, il faut faire un détour. Vous voyez? C'est con. Boken, t'es toujours chez Oleg, je suppose. Puisque c'est Svetlana qui m'a fait quérir. Ok, ça m'a pris une journée, grosso modo, d'arriver ici. Pas tout à fait, ça va. C'est marrant quand même comme jeu. C'est un jeu un peu typé sandbox. Et en même temps, t'as tellement de choses à faire. T'as énormément de sandbox et t'as énormément de trucs à faire. Donc c'est un mélange assez original ce jeu. Et je trouve que le mélange prend super bien. Je suis vraiment super enthousiaste. Et je dois dire, il est très 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 long. Mais il est aussi bon qu'il est long. Pour l'instant. Après, peut-être que les choses vont changer. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre. Ça fait donc bientôt 10 jours que ce jeu est sorti. Hein. Et il faut savoir qu'un un gros patch a été annoncé pour le week-end à venir. Je ne sais pas ce qu'est ce gros patch. J'espère qu'il ne va pas casser trop de choses. Boken a l'air hagard. Qui est là? C'est pourquoi? Ah, c'est tout. Vous tombez bien, j'ai besoin de vous. Nous avons des essais à faire. Quel type d'essai? J'ai découvert la formule tout seul. Elle n'était pas dans ces fichus bouquins remplis d'indices obscurs et de demi-vérités. Mais Boken a de la ressource. Quelle formule? Celle de l'élixir de jeunesse éternelle. Une préparation absolument extraordinaire qui restaure la force des bras et l'agilité des jambes. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais jeune et j'en croyais rien. Depuis j'ai vécu, j'ai vu bien des choses plus étranges encore. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? C'est pourquoi je vous ai demandé de chercher ces livres. J'avais entendu dire que ces ouvrages contenaient une formule. Malheureusement, ce n'était pas le cas, et tout ce qui est écrit est aussi clair qu'une nuit sans lune. Toutefois, j'ai pu y trouver quelque chose d'utile. Je ne sais combien de nuits j'ai passé à veiller pour trouver la solution, mais j'y suis parvenu. Il vous montre une fiole. Cela dit, je ne peux pas encore la boire, il faut d'abord que je l'essaye sur un animal, ou un monstre. Il vaut mieux être prudent avec ces choses-là, vous comprenez? Je peux compter sur vous? Oui. N'importe quel chien errant fera l'affaire. Hein. Quant au monstre, mon voisin est parti chasser dans les bois l'autre jour. Il m'a dit avoir repéré une bande de rats-garous qui ferait de parfaits sujets d'expérience. Après tout, ces créatures sont plus proches des humains que les trolls ou les oursibous. J'en allais. Ok, donc techniquement, je suis censé faire quoi? Administrer la potion à un chien du coin. Ok, y a-t-il un chien dans le coin? Y a-t-il un chien dans le coin? Tu m'as l'air... Toi, tu m'as l'air d'un chien, toi. Eh, le chien revient. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser le truc là sur lui? Est-ce qu'on a seulement reçu une potion ou une bouteille quelconque?
J'ai rien reçu là, l'ami. Comment veux-tu que je t'aide si j'ai pas de potion? Bah, c'est gênant, mec, parce que je suis censé tester quoi là, je comprends pas. Je comprends pas ce que je suis censé tester là. J'ai rien là, j'ai pas de potion à tester, hein. Je sais pas où t'as vu ça, mec, hein. Tu veux que je teste quoi exactement? J'ai pas compris. J'ai pas compris là ce que je suis censé faire. Je refuse de torturer des créatures. Ah, je vois très bien, je me débrouillerai seul, ce sera pas la première fois. Oui. Bah, ça c'est échec, hein. Bah oui. Oui. Donc je comprends pas. Je suis censé faire quoi techniquement? J'ai pas compris là. Oh putain, j'avais même pas remarqué que j'avais pas lancé le chargement encore. Oh la vache. Ouais, quand même. Quand même, quand même. Bon, Boken a préparé un lot de potions. La potion doit être testée sur un chien, pauvre bête. Oui, mais quelle potion? Quelle potion? J'ai pas reçu de potion. Je dois être un peu con-con, hein. J'ai pas reçu de potion. Je partais à Svetlana. Je sais pas. Le mec ne m'a littéralement rien donné. Comment va le comptoir? Beaucoup mieux. Je vous remercie. Ok, c'était très intéressant, dis donc. Et toi, Oleg, comment ça va? T'as rien à me dire, ok. Mais je veux bien t'aider, Boken. Mais quelle potion et comment est-ce que je la teste? En plus, il est buggé, je peux rien lui acheter. J'ai littéralement rien. Je comprends pas. Parce que je dois tester une potion, mais je comprends pas. Je suis censé la tester sur un chien du coin ou sur... Je comprends pas. Je suis un peu con. Il faut croire que je suis un peu con. Je comprends rien à ce qui se passe. Normalement, le PNJ, il te donne un objet à tester, tu vois. Mais là, non. Non. Non, je... Parce que bon, des chiens dans le coin, il y en a quelques-uns, hein. C'est pas ce qui manque.
Je sais pas. Je comprends rien à ce que je suis censé faire là. Il y a forcément quelque chose que j'ai raté ou que j'ai pas compris parce que je sais pas ce que je suis censé faire là. La potion doit être testée sur un chien, pauvre bête. Puis la colline aux rats, vu que j'ai déjà tué les rats, je pense pas que ça ait encore un sens d'y aller. Je sais pas. Bon, mes personnages vont être fatigués comme d'habitude. J'ai aucune idée de... Je sèche un peu là. Puis en plus on a un event... Troubles faits. Des troubles faits engagent la population à se rebeller contre son souverain. Regongar, c'est du DD15. Ok. Je vois pas du tout... Pourquoi je suis là, je sais pas. Je sais même pas pourquoi je suis en train de faire ça en fait. Non, je veux pas dormir là, on a autre chose à foutre là les enfants. Je sais pas, je comprends pas ce que je suis censé faire là-bas. Je veux dire vraiment, hein. Je comprends pas ce que je suis censé faire là sur cette quête. Il faut le tester sur un chien dans les environs. Un chien dans les environs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu trop mystérieux, donc je pense que je vais tourner en rond là. Je vais pas enregistrer pour YouTube, hein, ça sert à rien du tout là ce que je suis en train de faire.
Ouais. Le truc, c'est que je suis censé tester une potion, mais j'ai pas de potion. Il m'a rien donné. Je pense que c'est ça qui est problématique. C'est que je n'ai littéralement rien comme potion. Mais tu veux toujours pas me parler, mec, pour me donner une potion éventuellement, parce que... Puis non. Je sais pas ce que je suis censé faire, hein, je comprends rien. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Si encore moi il y avait une potion à ramasser par terre ou quoi que ça, il n'y a rien à ramasser. J'ai pas de potion dans mon inventaire, j'ai rien. Alors je vais essayer de voir un petit peu plus ce qu'il en est. Donc moi je vais mettre un terme à cet épisode pour YouTube et je vous dis à bientôt. On verra si je trouve quelque chose, quelque information.